est aussi notre dignité pour tout être humain. Quand on découvre qu'on ne se fabrique pas nous-mêmes, qu'on n'est pas le centre du monde, ben, il faut bien s'interroger, mais on est lié à qui? On est lié à quoi? Nous croyons que nous sommes liés à Dieu par le don de la vie et par aussi tout ce qu'il nous donne d'essentiel. Nous croyons que nous avons reçu une âme capable de choisir, capable de comprendre, que ça nous le fabriquons pas. Seulement, on ne le dit pas tellement, et puis on l'oublie parfois. Pourtant, il suffirait de réfléchir, vous avez vu là, ce sont des capacités que nous recevons dès notre naissance, dès la conception de la vie, et qui va se développer, que nous pouvons servir, et ça nous permet de dire aussi que tout être vivant, et quelle que soit sa capacité de comprendre, quelle que soit sa capacité de choisir, a ses dons, et le développera à son rythme et à son niveau, quels que soient les aléas de la vie. Et pour nous chrétiens, nous découvrons que Dieu a un projet pour notre vie. À travers les grandes figures de l'Ancien Testament, j'en ai évoqué Abraham, début du pèlerinage, et pour nous, toutes les figures que nous avons entendues, surtout Bernadette, qui se voit confier un message. Et c'est un immense bonheur en réalité. Quand elle est allée porter ce message du 2 mars 1858, elle est dire au prêtre, elle est ici en procession qu'on bâtit sur la chapelle. Elle a été très impressionnée du curé Péramal, surtout parce que c'est la première fois qu'elle le rencontrait. On se dit, on fait de ce curé quelqu'un d'autoritaire. En fait, c'était un vrai pasteur donné pour sa communauté. Et Bernadette n'avait pas l'occasion de le rencontrer. Mais c'est sa première rencontre. Elle était tellement impressionnée qu'elle a oublié une partie de son message. Et donc, comme une vraie petite fille de son âge, elle a vu que la sacristie avait des entrées auprès du curé. Et donc, elle est allée redire à la sacristie si elle ne pouvait pas avoir un nouveau, une rencontre. Et la sacristie a réussi à avoir une rencontre dans le prolongement, je crois dans le soir même, ou quelques heures. C'est là que Bernadette a pu dire au curé tout le message. Je vous dis un petit peu, tellement elle était impressionnée. Et en sortant, elle dit, je suis très heureuse, j'ai fait ma commission. Et alors ça c'est aussi pour nous un appel, une interrogation pour chacun d'entre nous. Ce que nous recevons de la parole de Dieu, de ces signes, de ces trésors de la foi qui nous font avancer, qui nous font garder courage, qui nous renouvellent aussi dans la joie d'être chrétiens. Pour nous, il s'agit de nous mettre au service de ce trésor et de découvrir combien, en le servant d'une manière gratuite, humble, il y a beaucoup de joie. Et cela va ensuite dans tous nos services dans la société, dans l'Église, combien c'est important à un moment donné aussi de vivre ce détachement, de vivre cette grandeur, de servir ce message, et puis ensuite de pouvoir finalement sans un état passer à nouveau autre chose. J'étais quand même frappé par exemple parce qu'on parle souvent d'une autre manière de ceux qui travaillent au Vatican, parce que j'ai travaillé aussi 3 ans, il y a une dizaine d'années. Là, la visite à Dimina, quand les évêques français sont allés visiter la tombe de Pierre, ils ont rencontré le pape il y a 1 an. Tout de suite après les rencontres, j'avais vu un des anciens responsables cardinal d'un des dicastères, d'un des ministères, qui s'est retrouvé après son temps en mission un peu dans une paroisse d'une manière très simple, regrettant un peu ce temps où il était très actif, mais en même temps, pas du tout, là, se lamentant, en disant je n'ai plus ma place, etc. Et je me dis, mais c'est ça aussi, la beauté, la grandeur de la vie de l'Église, et de pouvoir servir un
apporter à mettre des mots sur ce que nous vivons et surtout à pouvoir aussi dire quelque chose de l'Évangile. Il est vrai que souvent, dans notre société, nous ne pouvons que témoigner, pas toujours rendre compte. Mais il ne faudrait pas que nous tombions dans notre extrême de ne jamais rendre compte. D'ailleurs, je crois que de plus en plus dans la catéchèse, nous essayons de donner à nouveau aux enfants, mais aussi aux adultes qui prennent du temps, des paroles, des prières, des mots, pour que dans des situations un peu difficiles, ou quand ils sont interpellés, ils puissent dire quelque chose, ils puissent rendre compte. Je pense par exemple à un jeune homme que dans un temps de pèlerinage aussi, j'avais accueilli pour célébrer sa première communion au sacrement de l'Eucharistie. Je voulais quand même savoir exactement qui il était, et avant de lui donner la communion, au bout aussi d'un pèlerinage, et il me disait, vous savez, moi, avec 15 ans, 16 ans, dans les cours d'école, même du public, on parle beaucoup de Dieu, parce qu'il était avec des camarades musulmans qui l'interpellaient. Donc il sentait aussi qu'il lui fallait des mots quand des jeunes musulmans lui disent mais tu ne crois pas en un seul Dieu, tu crois en trois dieux, voilà, des tas de choses comme ça. Et ce garçon aujourd'hui, je sais par son prêtre, par celui qui a des contacts avec lui, est dans une école très laïque, il y a beaucoup de sport, parce que c'est une école spécialisée au niveau national pour discipline sportive. Mais donc régulièrement, il téléphone à partir de la lecture, des lectures du dimanche, qu'il lit. Et il demande ensuite, par le téléphone, des explications au prêtre. C'est une joie pour le prêtre. Je crois que c'est aussi tout à fait dans l'état d'esprit de ce que nous devons vivre aujourd'hui aussi comme chrétiens, pour aussi rendre compte de la foi. Même si le témoignage est vraiment essentiel, je ne sais pas comment le dire. Il s'agit de le vivre, que ces paroles viennent aussi de notre témoignage de vie. Mais il semble quand même que c'est important. Les papes, depuis Paul VI, je vous l'avais évoqué, il insiste beaucoup, et Pape François, si vous avez le temps d'ouvrir l'exhortation à la joie de l'Évangile, lisez le numéro 127, 128, où justement le pape donne presque un témoignage personnel de la manière dont il a vu aussi que les chrétiens de son diocèse de Gonesse vivent ce témoignage et rendent compte de leur foi. Et puis, il y a à les dire aux prêtres. Les prêtres, je vous disais, c'est naturellement d'abord l'élément de l'Église. Là où il y a les prêtres, là il y a le ministère qui peut se déployer et l'Église peut grandir. C'est la colonne vertébrale de l'Église. Il faut bien qu'il y ait un lien très concret avec la mission de Jésus et même avec la personne de Jésus, mon pasteur, pour que l'Église puisse être nourrie et guidée. Et d'où cette importance aussi du ministère des prêtres. Alors je sais bien qu'il y a deux questionnements. Il est dans la difficulté à parler des prêtres. Est-ce que j'en suis parfois aussi l'objet d'interrogation? Quand on parle des prêtres, très vite les gens disent ah mais c'est baptisé, ah mais c'est la vie religieuse, il y a aussi cela, et on a tout de suite un peu le sentiment qu'il faut surtout pas trop parler des prêtres. Et je trouve que cet excès-là n'est jamais bon. Surtout que quand on réfléchit à ce qu'est un prêtre, automatiquement, il faut qu'on dise que le prêtre, dans son cœur, dans sa vie, devient signe de Jésus pasteur, et son être va être travaillé par l'Esprit Saint pour être un homme au service, donné, un homme donné. Je trouve qu'il y a une belle expression de la part de Jean-Paul II pour justifier ce célibat. Il s'agit d'une donation au Christ et à l'Église. Je trouve que c'est une belle expression. L'autre écueil, et qui est aussi important, c'est que
et on l'a fait dans des formations aussi quand j'étais jeune, et je trouve qu'il y a eu là aussi des excès. Si on dit que le Concile Vatican II dit que le prêtre n'est pas l'homme de Dieu, mais d'abord le serviteur de l'Église, n'est pas d'abord l'homme de l'Eucharistie, mais l'homme de l'Évangile. Or, le Concile Vatican II, ce qui était important pour les pères du Concile, c'est d'arriver à articuler la consécration de la mission. Le prêtre est aussi un homme consacré, de manière nouvelle par la mission, et la mission. Et aussi d'articuler dans la mission du prêtre, Eucharistie et Évangile, annonce de l'Évangile. Ça, malheureusement, je n'ai pas un peu trop discuté avec les formateurs au niveau de la province ou du diocèse, mais je pense que c'est très important. D'ailleurs, pour aller encore un peu plus loin, le mot prêtre, dans notre tradition chrétienne, a traduit deux mots du grec. On va faire maintenant des cours, mais traduit le terme hieros qui signifie l'homme consacré au culte. Et vous avez ça surtout dans la lettre aux Hébreux, mais aussi pendant le passage, puis dans l'Ancien Testament. Et puis, vous avez l'autre mot, presbyteros, l'ancien, celui qui a une fonction de guide et de chargé de la communauté. Et le prêtre a traduit ces deux mots-là. Alors on avait un peu tendance, les théologiens, justement, dans notre tradition, ça ne traduit que le mot ancien, fonction de chef de la communauté. Et je crois que c'est très important de lier les deux. Pourquoi? Tout simplement parce que Jésus, quand il appelle les apôtres, et c'est le fondement de la mission des évêques et des prêtres, qu'est-ce qu'on nous dit? Que ce soit dans l'évangile de Marc, que ce soit dans les autres évangiles, mais Marc, c'était au début, en chapitre 3, il les appela parmi les disciples pour être avec lui et les envoyer. Je trouve que c'est une très belle définition du prêtre. Être avec le Christ et participer à sa mission. Les deux choses ne sont pas deux temps différents. Ce sera toujours comme ça. Parce que le prêtre est celui qui, au fond, permet au Christ de poursuivre sa mission. Et c'est pour cela qu'il y a une ordination, il y a un sacrement dans la tradition catholique et orthodoxe. Parce que sinon, on va faire du prêtre un animateur de communauté. Allez, ce prêtre-là, c'est pas très bien animé, donc c'est pas un bon prêtre. C'est pas comme ça. Les bons animateurs, il faut aussi qu'on trouve conforme parmi les personnes laïques, parmi d'autres. Le prêtre, c'est d'abord celui qui est signe du Christ non pasteur, d'où le terme aussi, on a le droit aussi de dire qu'il exerce un ministère sacerdotal. Cela se dit parfois dans la discussion du mot sacerdotal, c'est ancien, mais il faut aussi avoir le courage de dire aussi qu'il exerce un ministère aussi presbytéral. Quand on dit ministère sacerdotal, sacerdoce ministériel, on essaye plutôt de mettre en valeur le lien au Christ et le fait qu'il soit consacré au Christ. Quand on utilise le terme presbytéral, on insistera plutôt sur sa mission en lien avec la communauté. Et les deux sont étroitement liés. Et Jésus l'a signifié, notamment, alors je n'en ai plus, Matthieu 10, je crois que c'est Matthieu chapitre 10, il y a tout un passage qui nous présente Jésus, qui envoie ses apôtres. Et il leur dit, allez annoncer l'évangile, guérissez les malades, chassez les esprits. Et donc, au fond, c'est leur mission. Leur mission est étroitement liée à celle de Jésus. Et déjà, de son vivant, Jésus leur dit, vous poursuivez ma mission. Et le discours de Jésus se termine par dire, là où vous serez accueillis, c'est moi qui serai accueilli. Pour bien montrer que, déjà de son vivant, quelque chose d'un lien étroit avec son ministère se noue,
D'ailleurs, dans la fin de l'évangile de Marc, il y a cette belle insistance, une fois ressuscité, Jésus pourra dire, et l'évangile le souligne, et Jésus travaillait à travers l'Esprit Saint, à ce moment-là, quand Jésus est mort et ressuscité, c'est-à-dire l'Esprit Saint, l'Esprit qui a permis à Jésus d'entrer dans la gloire de Dieu. Ce mystère de la résurrection permet aussi à Jésus d'être présent là où il l'a indiqué, et notamment, puisqu'il s'agit des prêtres aujourd'hui, dans le ministère des prêtres. C'est sur cela que je veux me cibler. Ce ministère des prêtres, comme je vous disais, il y a d'abord cette dimension de la consécration. Je crois que c'est important de se le rappeler. Et c'est comme pour le baptême. On l'oublie. Souvent, j'insiste en disant que par le baptême, on devient chrétien. Donc, il y a une consécration de tout son être à Jésus. Il y a comme une identité nouvelle qu'on prend au moment du baptême. Il devient chrétien. Et cette identité ne pourra plus jamais être enlevée. Et même s'il y a des démarches, on existe malheureusement. Dans le Nord, souvent, on voit quand les témoins de Jéhovah reviennent, là récemment, même autour de la fête de Notre-Dame de l'Ascension, sans doute qu'ils ont été envoyés autour de la cathédrale, pour des stands, pour interpeller les gens, pour les détourner de l'Église catholique. Mais même, et leur influence est parfois grande. Il y a eu, il y a 2-3 ans, jusqu'à une soixantaine de demandes de radiation du registre du baptême dans le diocèse de Cambrai. C'est souvent des jeunes, parfois un peu paumés, et qui rencontrent alors des personnes qui ont un discours très radical et qui expliquent pourquoi il y a mal, tout ça. C'est un peu plus compliqué que simplement d'avoir une réponse toute faite, et qui pousse très vite les personnes à faire la radiation du baptême, du registre. Mais ces personnes, on ne dira jamais non, je demande d'ailleurs au chancelier d'essayer de téléphoner ou d'écrire pour qu'il y ait un petit échange pastoral, mais ils restent chrétiens, c'est une identité, ils restent chrétiens, et ils sont liés à Dieu. Bien sûr que Dieu ne va pas nous tendre la main sans que nous l'ouvrions, mais Dieu restera fidèle, il tendra la main, comme pour le jeune homme riche, il continuera à poser son regard d'amour sur le jeune homme riche, même s'il avait tourné son dos. C'est très important de nous le rappeler. Et pour le prêtre, il y a une consécration qui est renouvelée. Son être de disciple de Jésus devient disciple qui donnait à l'Église et au Christ pour laisser Jésus, bon pasteur, être présent dans l'Église. Et ça ne lui sera plus jamais enlevé. Même si la vie d'un prêtre peut changer d'orientation. Cet être profond, cette consécration est là, parce que nous ne faisons pas simplement, au moment de l'envoi en mission, une célébration de prière, il y a un sacrement de l'ordre. Mais cette nouvelle identité n'est pas une identité qui le place au-dessus des baptisés. C'est une identité qui lui donne d'être signe de Jésus, bon pasteur, pour le service justement de la vie chrétienne, pour le service de la croissance spirituelle d'un baptisé et pour sa mission. Et il me semble que c'est vraiment un élément que nous devons mettre en lumière. Mais en même temps, naturellement, si Jésus poursuit sa mission dans celle du prêtre, il faut alors voir que le prêtre, au fond, est celui qui, à la suite de Jésus, mon pasteur, va être chargé de veiller à l'Évangile, à ce que l'Évangile soit annoncé, d'encourager à cela. Va être chargé au sein de la communauté chrétienne de permettre à ce que la vie spirituelle soit alimentée à la source, notamment de l'Eucharistie et de l'ensemble des sacrements. Et il va aussi être chargé, naturellement, de faire en sorte que le service des frères soit assuré. Et lui, il va le faire
dans le service de la communion, une forme de gouvernance pour permettre à ce que la communauté vive. Et donc il aura aussi la charge de donner des éléments, de points de repère, naturellement en lien, et de plus en plus aujourd'hui aussi dans notre société, en lien avec les différentes missions, les différentes personnes qui vivent dans une communauté chrétienne. J'aimerais quand même vous dire 2-3 mots sur la manière dont le Concile, par exemple, en parle juste les expressions. Permettez. Déjà un peu trop loin. Alors. Voilà. Il y a naturellement le Concile Vatican II a écrit un document important sur l'Église. Ceux qui ont déjà ouvert quelques textes du Concile pensent surtout à la lumière du Christ, Jésus, lumière du Christ, Lumen Gentium. Et là, il y a l'essentiel. Mais il y a ensuite, pour chaque mission, du baptême, pour le baptême des laïcs, pour les prêtres, pour les religieux, il y a des documents plus particuliers. Pour le prêtre, ça s'appelle l'ordre des prêtres. C'est une constitution qui reprend ce qui est donné dans le grand texte de l'Église, appelé à porter le Christ lui-même. Alors il dit que le mystère de la parole, pour le prêtre, c'est faire partager la vérité de l'Évangile. Et je trouve que c'est très intéressant. Ils ont une exigence par leurs études, par le lien avec l'évêque, par la prière, de veiller à ce que l'Évangile soit annoncé dans sa vérité, qu'on vienne toujours vers cela. Et donc, que l'Évangile soit pas simplement un message parmi d'autres, mais puisse aider les gens à se convertir, à entrer davantage dans la relation vivante à Jésus, et les aider donc à vivre le chemin de sainteté selon l'Esprit de Jésus. Pour le ministère des sacrements, le Concile dit et nous rappelle qu'il y a surtout l'Eucharistie que le prêtre est appelé à célébrer chaque jour. Et il nous rappelle, le Concile, que l'Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église. C'est-à-dire c'est dans l'Eucharistie que Jésus se donne tout entier. Et c'est important aussi que cette dimension de l'Eucharistie, et nous savons dans la tradition chrétienne, et surtout catholique, combien ce sacrement est important. Et il y a là dans le sacrement, pas simplement la consécration du pain et du vin qui deviennent corps et sang du Christ, mais aussi l'écoute ensemble de la parole de Dieu et la prière communautaire. Et puis, le ministère du service du petit, c'est aussi le ministère de l'ensemble de la communauté, c'est le service de guide. Le Concile dit que le prêtre a la charge du Christ, chef et pasteur, au nom de l'évêque. Il doit veiller, qu'est-ce que c'est? Il doit veiller à la croissance spirituelle du corps du Christ. Saint Paul déjà disait que le ministère de ceux qu'il a établis, que ce soit des prêtres et des diacres, mais aussi des personnes, un des éléments importants de la fidélité à Jésus, c'est qu'autour de soi, la vie de charité, la vie de foi croisse, qui est une croissance de la communauté chrétienne et une croissance spirituelle de chaque membre de la communauté chrétienne. C'est un élément très important. Ça nous rappelle bien que pour le prêtre et pour ceux qui sont au service dans l'Église, mais aussi dans le monde, ce qui est important, c'est non pas sa croissance d'abord personnelle, mais c'est à travers ce service que nous grandissons. Et c'est à travers ce service que nous devons toujours veiller. Est-ce que ceux dont j'ai la charge, est-ce que je suis en lien vivant, est-ce que cela les aide à grandir dans l'amour de Jésus et dans l'amour de l'Église? Il y a un critère très important, la croissance de l'Église, qui est rappelé, que Saint Paul a souligné, et qui est rappelé ici par le Concile.
Et si on arrive, je termine un peu par là, si on arrive à tenir ensemble que les prêtres sont à la fois signes de Jésus, bon pasteur, et donc que leur être, c'est un être de service, et qu'à la fois ils ont une charge, des responsabilités autour des trois grandes missions de l'Église. Parce que, au fond, la charge de l'annonce, la charge des sacrements, la charge de guider le peuple de Dieu, ça renvoie aux trois grandes missions que Jésus a confiées à l'ensemble de l'Église et à chaque baptisé, être prêtre, prophète et roi, qui est rappelé dans l'onction du Saint-Crème, mais dont le prêtre doit veiller. Ce sont des éléments qui sont importants pour que dans l'Église et dans la vie de chaque baptisé, il y ait un chemin qui est pris à la suite de l'Évangile et qui soit authentifié et qui soit fidèle à ce que veut le Christ. Et c'est là que chaque chrétien peut s'y trouver finalement sa croissance spirituelle. Je pense que plus que jamais aujourd'hui, quand on tient ces choses ensemble, la consécration et la mission, que ce soit pour le baptisé, que ce soit pour le prêtre, nous pourrons aussi retrouver une certaine fierté. C'est ce qui nous manque le plus. Et je crois que déjà Jean-Paul II, quand il a commencé son pontificat en 1978, a voulu un peu rappeler ça en criant « N'ayez pas peur ». Retrouver de cette source et cette fierté. Une fierté qui n'écrase pas, mais une fierté qui dit avec paix et avec joie ce qui fait sa joie et qui est celui qui peut servir le Christ. Et peut-être que chacun d'entre nous, en se disant dans ce trésor de la foi que j'ai reçu par mon baptême et qui me fait être disciple de Jésus et qui m'envoie à être missionnaire, il faut que je découvre à partir de cette expérience-là aussi de mon baptême la beauté, la grandeur aussi du prêtre. Et donc, du coup, quand on fait cette démarche-là, on ne sépare plus les choses, on ne dit plus, quand on parle du prêtre, on oublie les autres. Et on pourra de la même manière aussi parler de la vie religieuse, parler des différentes missions. Et c'est important, et on se rend bien compte qu'on ne peut pas prendre juste un bout. Si on prend juste le bout de la consécration, on devient un peu individualiste et on est juste dans la ligne verticale. Et on risque effectivement d'opposer chacun en se disant qui est plus grand par rapport à l'autre. Quand on est trop dans la mission, on risque de faire de chacun un animateur un peu spécialisé. On va insister de plus en plus sur les méthodes pédagogiques et autres, et c'est celui qui pourra le mieux parler, c'est celui qui pourra le mieux animer, qui sera en vue. Voilà. Et on risque de tomber dans quelque chose qui est très horizontal. Il y a vraiment là quelque chose à porter ensemble. Dans cette question, je crois qu'aujourd'hui, il y a ce danger-là, parce que c'est plus difficile pour nous, pourtant dans un monde très religieux, où la religiosité est très présente, on parle beaucoup d'esprit et autres quand on est même en dehors de la vie chrétienne. C'est curieux que nous, dans l'Église, on soit tellement à cheval sur des questions de mission, de faire, d'organiser. On est dans le Nord, on aime bien que les choses soient bien organisées, mais c'est important de trouver cet équilibre, d'où l'importance aussi d'une vie spirituelle, d'un amour de l'Évangile, d'un amour aussi de la vie des saints. Et vous voyez combien on n'a jamais fini de connaître la vie de Sainte Bernadette. D'ailleurs, Bernadette, par rapport aux prêtres et au clergé, avait un sens très profond, alors qu'elle se prépare à la première communion. Elle a, je vous l'ai rappelé, le 11 février 1858, première chose qu'elle fait, elle va trouver le vicaire, et donc s'adresse au prêtre dans sa mission sacramentelle. Elle sent bien qu'elle peut lui confier là des choses, et elle célèbre même pour la première fois le sacrement de la réconciliation avec ce vicaire. Mais le 2 mars, quand la Vierge l'envoie en disant « Allez dire au prêtre », elle ne va pas
d'abord chez son confesseur, elle va chez le curé, parce que le curé représente, là du coup, l'institution, l'Église, dans sa visibilité, le lien avec l'évêque. Et le curé va aussi l'accompagner. Il va se mettre au fond, d'une manière très belle, ce prêtre en caricature peut-être un peu le père à mal, mais en fait, très vite, il va se mettre au service de cette fille et de la grâce qu'a reçue cette petite fille Bernadette. C'est quand même assez surprenant, une petite fille qui ne parle même pas le français, dont les parents, c'est pas trop, hein, dès qu'il y a un vol, le papa était accusé, hein, on connaît ça, l'histoire, le sac de farine qui avait disparu, qui est-ce qu'on cherche, qui est-ce qu'on accuse, c'est le papa, et le papa fait même un temps de prison, même s'il est innocenté après, mais on voit bien le regard que les Lourdais portent sur cette famille-là, pourtant pieuse, et le curé ne l'amène pas à la porte, l'accompagne aussi. Et 4 ans après, l'évêque de Tarbes reconnaît ces apparitions. Il y a dans cette grâce de Lourdes aussi une grâce de redécouverte de la communauté ecclésiale structurée telle que Jésus l'a voulu autour de la mission de l'Évangile, des sacrements et du service. Et donc le prêtre, au cœur, doit veiller à ce qui est cette fidélité à la volonté de Jésus. Et Marie va envoyer et éduquer Bernadette pour qu'elle entre pleinement dans le mystère de cette Église avec son côté aussi structuré. Bernadette n'a jamais perdu sa liberté. Hein. Quand elle était à Nevers, elle en souffrait de voir des évêques passer pour la rencontrer, pour lui raconter à nouveau ses apparitions. Et puis il y en a un qui a voulu même voir si elle est très humble et a laissé tomber la calotte à côté d'elle et lui faisait signe pour qu'elle la ramasse. Et lui dit, mais vous êtes assez grand pour la ramasser. Donc elle a gardé, faisait bien la part des choses entre, j'allais dire, le côté humain et puis la reconnaissance de l'autorité. Pour nous, c'est très intéressant de retrouver ça. Et je nous souhaite à chacun de le retrouver aussi. Ça nous donne aussi l'occasion de mieux préparer aussi le terrain de notre cœur et de notre vie ecclésiale pour que demain nous ayons encore des prêtres au contact des séminaristes. Et puis j'ai toujours vécu ce contact très fort avec les séminaristes parce que j'étais longtemps formateur à tous les niveaux, que ce soit dans un petit séminaire pendant 6 ans, que ce soit ensuite à Strasbourg, puis finalement à Rome, et même à la Congrégation pour l'éducation catholique pour l'ensemble des séminaires francophones dans 70 pays. Donc j'ai toujours, et puis là, aujourd'hui comme évêque, et surtout comme évêque résidentiel, avec un diocèse, Cambrai, parce qu'auparavant j'étais auxiliaire à Strasbourg, j'étais moins proche notamment du séminaire. Je suis très très impressionné par ces séminaristes, et que dans le contexte actuel, avec toutes les difficultés, toutes les suspicions parfois sur la vie du prêtre, il y a comme ça ces germes d'appel et ces générosités pour les jeunes gens d'y répondre, et ça doit nous encourager aussi. Après, on doit garder cette confiance que dans nos séminaires, et j'ai confiance dans les séminaires de France d'ailleurs, le travail se fait. Notamment, le parcours est assez long, puisqu'il y a une année d'abord de discernement qu'on appelle propédeutique, et puis il y a voilà, quelques années, il y a 6 ans d'études, et puis souvent encore un an de stage, on est très vite à 8 ans avant l'ordination. Il y a là des belles étapes, et nous avons la chance aussi dans le diocèse de Cambrai d'avoir, vous m'avez maintenant côtoyé, à chaque fois les saluer, vous les connaissez maintenant, la chance aussi d'avoir, c'est le monde d'aujourd'hui, par leur parcours individuel, on a l'un ou l'autre qui vient du continent africain ou asiatique. Le cheminement est fait en lien avec les communautés chrétiennes, avec les séminaires, et nous verrons bien qui sera appelé. Je suis très heureux qu'à Cambrai, j'ai pu déjà, depuis en 4 ans, ordonner 3 prêtres. Pas beaucoup, 1 million d'habitants.
et c'est une joie d'avoir cette occasion.